Donc, par rapport à la toilette complète au lit, vous avez sur votre fiche technique déjà les objectifs du soin. Donc, les objectifs du soin, c'est premièrement maintenir la propreté de la peau de la personne, puisque vous allez laver sa peau. Et la peau, elle assure des rôles protecteurs et régulateurs. Donc là, vous allez maintenir la propreté de la peau de cette personne. Au cours de la toilette, vous devez bien regarder sa peau pour détecter les éventuelles irritations ou escarres. Vous verrez tout à l'heure que sur son siège, on l'avait vu déjà la semaine dernière, il y avait une petite escarre qui apparaissait. D'accord ? Vous verrez aussi sur son dos qu'il y a un grain de beauté et une petite vésicule avec des petits points noirs, je vous montrerai. Donc ça veut dire que dans notre transmission, on va devoir signaler qu'il y a peut-être quelque chose à surveiller. Ensuite, la toilette va contribuer au bien-être de la personne, à la fois physique et morale, parce que vous savez que quand on n'est pas propre, on ne se sent pas forcément bien et on ne donne pas une bonne image de soi, quand on est négligé, pas propre. Donc ça contribue au bien-être physique et moral. Et puis pendant la toilette, on va parler avec la personne, donc on va établir une relation un peu privilégiée. Donc sur votre fiche technique, je vous ai noté, c'est un temps privilégié d'écoute, d'observation de la personne et d'échange avec elle. Donc voilà pour vos objectifs. Quand fait-on une toilette au lit ? Alors ici, le monsieur, on a vu dans la situation qu'il avait fait un AVC et qu'il avait une hémiplégie du côté droit. Donc là, on est obligé de lui faire sa toilette au lit. Donc je vous ai mis, lorsqu'il y a immobilisation, lorsqu'il y a une paralysie ou un coma, en cas de grande fatigue, dans certains cas post-opératoires, quand on a subi une opération chirurgicale, par exemple, assez lourde, on va passer quelques jours au lit. Quelqu'un va venir vous faire votre toilette. D'accord ? Donc voilà un petit peu quand est-ce qu'on fait la toilette. Alors après, vous avez sur votre fiche technique des recommandations. On vous dit avant de préparer le chariot, il faut déjà prévenir monsieur qu'on va lui faire sa toilette. D'accord ? Donc on frappe à la porte, on se présente et on dit le soin qu'on va lui faire. On va évaluer aussi son état de dépendance. Donc là, nous on le sait, on a étudié la situation, on sait qu'il est hémiplégique droit, mais qu'il a toute sa tête et aujourd'hui il va être un peu bougon. D'accord ? Ensuite, on vous dit que si son état de conscience le permet, vous lui demandez s'il dispose ou non d'affaires de toilette personnelles et quelles sont ses habitudes d'hygiène. Donc là, on a vu qu'il aimait se parfumer, mais on ne sait pas quel savon il utilise. Alors on va lui demander, est-ce que vous avez du savon dans votre salle de bain ou est-ce que je dois prévoir du savon ? Enfin, vous lui posez la question. En priorité, on utilise toujours les affaires de la personne. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis ? Je vous ai noté observer. Donc tout au long du soin, je vous l'ai dit, on observera l'état cutané du patient. Et avant de démarrer le soin, si la personne est incontinente, aujourd'hui ce n'est pas le cas, mais on vérifiera, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, si dans la protection, il y a des selles. Parce que s'il y a des selles, il va falloir prévoir un gant en plus. D'accord ? Donc souvenez-vous, semaine dernière, j'étais venue près de la dame, j'avais enlevé un petit peu ses draps, je lui avais demandé, vous permettez que je regarde le contenu de votre protection, j'avais ouvert un peu la protection sur le côté, puis j'avais regardé s'il y avait des selles dedans. D'accord ? Pour pouvoir préparer mon matériel. Là, le monsieur n'a pas de protection, donc on n'a pas à le faire. Mais si vous aviez une personne souillée, il faut le faire, il faut penser à le faire. Alors ensuite, quand on a des patients obèses ou des patients paralysés, on peut parfois avoir de l'aide, donc on le fait à deux. Là, aujourd'hui, vous verrez, je vais le faire toute seule. Mais c'est vrai que parfois, quand on a des patients un peu compliqués, lourds, on le fait en binôme avec la collègue. Donc vous avez vu que j'ai posé certaines choses sur un petit chariot. Alors ce chariot, au préalable, avant de rentrer dans la chambre du patient, il doit avoir été désinfecté avec votre produit désinfectant et votre lavette bleue. D'accord ? Donc ça, vous le faites à l'extérieur de la chambre. Donc sur ce chariot, il peut rentrer dans la chambre. Pourquoi ? Parce que le matériel que vous posez n'est que pour ce patient-là. Après, tout va partir aux salles, tout va être nettoyé et désinfecté, donc on peut rentrer avec ce petit chariot-là. Par contre, les chariots de linge restent toujours dans le couloir, parce que le linge, il est pour tous les résidents ou pour tous les patients de l'hôpital. Donc là, il ne rentre pas dans la chambre du patient. Donc c'est ce que je vous ai noté. Le chariot sur lequel est réuni le matériel doit être nettoyé au préalable à l'aide d'un détergent désinfectant. Sur le chariot, le matériel préparé n'est que pour un seul patient, ce qui autorise à le rentrer dans la chambre. Le chariot de linge, lui, reste dans le couloir. Donc après, vous avez la liste du matériel que vous allez avoir besoin. Alors là, j'ai dressé toute la liste de tout ce qu'on pourrait avoir besoin. Mais aujourd'hui, vous ne préparerez pas tout et je ne préparerai pas tout. C'est-à-dire que je ne vais pas vous montrer comment on fait l'entretien des dents. D'accord ? Le monsieur, il ne sait pas se brosser les dents tout seul. D'accord ? Après, pour rincer ses dents, ça va être compliqué. D'accord ? Donc là, je ne passe pas sur l'hygiène bucco-dentaire. Je ne vais pas passer non plus sur le massage avec les escarres. Enfin, il y a des choses que je vais passer. D'accord ? Je vais voir vraiment la toilette au lit, ce que vous devez voir, vous, dans votre programme. D'accord ?
Donc ici, qu'est-ce que j'ai préparé? Déjà, il faut savoir que on se lave les mains avant de démarrer. Donc je vous ai mis du matériel pour le lavage des mains. Savon liquide, essuie-mains à usage unique et prévoir la solution hydroalcoolique que moi j'ai déjà positionnée ici. D'accord? Ensuite, on va avoir besoin de matériel à usage unique. Alors, dans certains services, en plus de votre tenue, vous allez mettre un tablier en genre de plastique. Comme un peu les personnels du self ont parfois bleu, vert, un peu plastifié là. C'est encore une protection supplémentaire. Donc ça dépend des services. Donc je vous ai marqué tablier de protection pour l'aide-soignante ou l'auxiliaire de puériculture. 3 à 4 gants. Donc nous aujourd'hui, on en prendra 3 puisque notre personne elle n'est pas souillée et elle n'est pas incontinente. Si on avait une personne qui portait une protection et que dans la protection il y avait des selles, j'aurais dû en prendre 4. Donc là, nous on en prend 3. On prévoit 2 petites serviettes. D'accord? Puis une protection si nécessaire. Ici c'est pas nécessaire donc j'ai pas besoin de prévoir de protection. J'ai des gants à usage unique. J'ai ma petite boîte qui est ici. D'accord? J'ai besoin également, on vous dit, d'une alaise à usage unique. Donc vous verrez à quoi ça vous sert tout à l'heure. Alors quand on est à domicile, on n'a parfois pas le même matériel qu'en structure. Donc c'est à vous de vous adapter. Vous verrez qu'en domicile, ça peut être remplacé par une serviette de toilette. D'accord? Vous verrez l'utilité tout à l'heure. Ensuite, je vous ai marqué du linge textile. Alors ici, on va s'abstenir de refaire le lit, mais souvent les aides-soignantes, elles font les toilettes et elles en profitent derrière pour changer les draps. D'accord? Nous, on ne change pas les draps. Là, on voit juste la toilette, change de drap. On l'a vu pour le lit vide, on le reverra quand vous reviendrez de stage pour le lit occupé. Ensuite, on prévoit les vêtements propres du patient. Donc on a prévu ici, ça a été préparé, une paire de chaussettes, un propre slip, une chemise et un pantalon. D'accord? Donc on pose ces vêtements ici sur l'adaptable. Bien évidemment, toutes les surfaces où vous allez poser les choses, l'adaptable par exemple, si le petit chariot ne suffit pas, il faudra aussi aller le désinfecter. Donc j'ai prévu ça. Après pour la toilette, j'ai besoin de 2 cuvettes ou d'une. Donc moi j'en ai pris une, mais vous verrez que mon eau elle va être changée assez fréquemment. D'accord? Du savon. Donc ici il faut demander à la personne le savon qu'il utilise. Hein. Donc ça peut être du savon liquide comme ça peut être un pain de savon. C'est à vous de demander à la personne ce qu'il utilise. Ensuite je passe le brossage des dents puisque je ne le ferai pas. Pour l'apparence physique, la paire de ciseaux je passe parce que c'est pas aux stagiaires qu'on va demander d'aller couper les ongles. Hein. Il y a trop de risques, notamment avec les personnes diabétiques. Donc là je passe, on en reparlera ultérieurement. Un peigne ou une brosse par contre, ça j'ai pris. D'accord? Donc c'est le peigne de la personne, son peigne personnel. Et ensuite le rasage et le maquillage de la dame, ça pareil je passe. Hein. D'accord? C'est pas au programme d'apprendre à raser. Le maquillage on le verra pendant les pratiques encadrées. Et puis ensuite divers objets. On a un sac poubelle que j'ai accroché ici. On a la petite bassine pour le linge sale que j'ai mis en dessous là-bas. D'accord? Et on a notre détergent désinfectant avec notre petite lavette bleue. D'accord? Pour désinfecter nos surfaces. Donc maintenant on a tout préparé, on s'est lavé les mains, le matériel est prêt. Qu'est-ce qu'on fait? On va toquer à la porte, on va se présenter et on va informer le monsieur qu'on vient lui faire sa toilette. On lui demande s'il a bien dormi, si tout va bien. Donc on a vu dans la situation, il est un peu ronchon, hein, il n'est pas très agréable avec vous aujourd'hui. D'accord? Donc je vous ai marqué, comme avant tout soin, se laver les mains au niveau du poste de soin ou dans la chambre du patient, ça dépend. Et à chaque étape de ce soin, et je vous ai noté que le lavage des mains peut être remplacé par l'utilisation de la solution hydroalcoolique. Donc au moins, au démarrage, vous allez vous laver les mains de l'autre côté là-haut. Et après, vous utilisez votre solution hydroalcoolique. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'une fois que vous êtes parti, vous fermez la porte de la chambre. C'est quand même un soin intime que vous faites. Et vous allumez la présence pour signaler que vous êtes là et qu'on ne vous dérange pas. D'accord? Vous fermez les fenêtres s'il y a lieu. La pièce, on vous dit, doit être à une température de moins 20 degrés. Il ne faut pas que le monsieur il est froid. On prépare tout le matériel, c'est ce qu'on a fait. D'accord? On vérifie que le patient n'est pas souillé. Et si besoin, on lui propose le bassin. Donc ici, je passe sur le bassin urinal, on le reverra à un autre moment. On installe confortablement la personne. Donc si possible, on vous dit on enlève les oreillers, on relève la tête du lit, on enlève la couverture, on la place au pied du lit. Vous voyez que j'ai prévu ma chaise. D'accord? Donc il faut vous dire que la chaise elle a été désinfectée.
Et si je l'ai désinfecté, je me repasse une solution, de la solution hydroalcoolique sur les mains. D'accord? Donc ça a été fait. On a pris sa petite lavette bleue, comme je vous ai montré la dernière fois. On l'a humidifiée avant de rentrer dans la chambre. On vaporise et on désinfecte sa petite chaise. On a utilisé pour ça une face. D'accord? Donc je vais pouvoir utiliser encore 3 autres faces. Donc ça, je la garde. Je peux la mettre ici. Je me refrictionne les mains. D'accord? Vous connaissez maintenant les gestes. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc on vous dit d'installer la personne et d'aller remplir les cuvettes. Donc les cuvettes sont déjà remplies. Je vais aller remonter la personne dans le lit. Je vais remonter en même temps le lit pour moi, puisque je suis grande. Vous le remontez à votre hauteur. Voilà, ça suffira. Donc ici, on déborde le tour du lit. Vous débordez tout le tour du lit comme vous avez fait quand on a fait l'aérofection de lit vide. Et on va enlever uniquement le dessus de lit. Donc on le plie en portefeuille comme on avait fait la dernière fois. Pour pouvoir après le réinstaller sans problème. Et je le pose où? Sur la chaise. Sur ma chaise. Éventuellement l'oreiller je peux l'enlever, hein, mais moi il ne me gêne pas, mais certaines habitudes de service vont enlever les oreilles. Donc là, j'ai rempli ma cuvette, on est d'accord. Donc sur ma fiche technique, j'en arrive où? J'en arrive à ici. Moi je passe, puisqu'on a dit que le patient ne portait pas de protection aujourd'hui, et qu'il n'était donc pas souillé. Donc si vous regardez sur votre fiche technique, vous arrivez à toilette du visage. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de retirer la chemise ou la veste de pyjama, la poser sur le thorax, on vous dit voir en fonction de la propreté de la chemise, ou alors utiliser une serviette. Puis commencer par les yeux en nettoyant à l'eau claire, puis savonner le visage, rincer, sécher, etc., etc. Donc ici, ce monsieur, on a dit qu'il était en pyjama. D'accord? Donc il est en chemise. Donc sa chemise, vous déboutonnez. Donc attention, il aura des seins, mais c'est un homme, hein, d'accord? C'est parce que sur le mannequin, je ne peux pas les enlever. Donc ici, vous allez devoir le déshabiller, ce monsieur. Il est hémiplégique droit. Je vais déshabiller quoi en premier? La droite ou la gauche? Bonne question. À votre avis, quel est le bras qui va se mobiliser le plus? Le gauche. Le gauche, donc celui pas paralysé. Donc ici, je lui demande de m'aider, qu'il plie son bras pour enlever sa chemise. Donc il va plier son bras, je vais lui retirer sa chemise. Hop. Je vais le relever un petit peu. Et puis, comme ça, son bras qui est paralysé ici, vous voyez que j'ai beaucoup plus de facilité de le déshabiller en dernier. J'ai qu'à tirer. Et sa chemise, je peux la positionner pour protéger son torse. Si la chemise est vraiment trop sale, à la place de prendre la chemise pour protéger son torse, vous auriez pris une serviette et vous lui aurez mis là. D'accord? Donc c'est la même chose. Donc soit vous gardez la chemise, soit vous prenez la serviette. Donc ici, voilà, on a protégé ce monsieur. Je vais aller protéger mon oreiller parce que quand vous faites une toilette au lit, si vous mouillez les draps, après qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les changer. On ne va pas laisser quelqu'un dans un lit avec des draps mouillés. D'accord? Donc on va protéger l'oreiller avec une alaise à usage unique, vous connaissez? Voilà. Donc on le lève un petit peu. Bon, il est capable de le faire, hein, le monsieur, mais on l'aide un petit peu. Et on protège son oreiller avec la laise. Et on va commencer sa toilette du visage. Donc je rapproche ma petite tablette avec mon eau. Je prends mon premier gant que je trempe dans l'eau. Et pour l'instant, je vais démarrer avec un gant sans savon, que de l'eau claire. Parce que je vais faire quoi? Les yeux. Ses yeux. Alors les yeux, dans quel sens je vais aller? Je vous rappelle qu'ici, vous avez le canal lacrymal, que c'est de là que s'écoulent toutes les saletés. D'accord? Que ce canal lacrymal, il ne faut pas aller le boucher. Donc dans quel sens je vais aller à votre avis? Voilà, donc je vais partir grosso modo du plus sale et je vais aller vers le moins sale. D'habitude, on fait l'inverse. D'accord? Mais si je fais ça, je vais ramener toutes les saletés dans le canal et il risque de se boucher.
Donc là, je dis à la personne que je vais nettoyer ses yeux à l'eau claire. Je lui demande de fermer ses yeux et j'y vais. D'accord? Donc je pars d'ici, paupière d'en haut. Et avec mon autre doigt, je fais paupière du bas. Ensuite, je change de face, comme on avait fait pour l'échange du bébé. Et je repars sur l'autre œil. Hop. Et avec un autre endroit du gant, je passe en dessous. Je lui dis que c'est bon, qu'il peut rouvrir ses yeux. Puis je rince mon gant. Et là, je vais faire son visage, mais cette fois-ci avec du savon. Donc, j'en mets pas trop. Donc, je fais mousser. Essayez toujours d'avoir une main à peu près sèche. Si elle est un petit peu humide, vous pouvez la sécher dans votre à l'aise. Donc ici, une toilette de visage. Ça se fait comment? Mais c'est pas grave. On fait ici, en haut, le front. Après, on fait les joues. Puis, son nez. On passe bien dans les ailes du nez. Le menton. Alors, on peut descendre un petit peu sa chemise si elle nous gêne. Et on fait bien les commissures des lèvres. Donc les commissures des lèvres, vous savez, des fois ici, on a des trucs, de la salive qui a séché un petit peu. Donc on passe bien ici. Puis ensuite, on fait pavillon de l'oreille et on passe derrière l'oreille. Parce que des fois, on a aussi des petites saletés à cet endroit-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? On rince son gant et on va rincer le visage du monsieur. On lui demande si ça va, si c'est pas trop froid. On peut causer un petit peu avec lui. Et on le rince. Donc on fait les mêmes gestes. Hein. Donc le front. On ne va pas appuyer sur ses yeux. Hein. Les joues. Le nez, les ailes du nez, bouche, menton et derrière les oreilles et le pavillon. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va sécher. Alors on ne fait pas ça, hein. D'accord? On tapote et on n'emprisonne pas le visage de la personne sous la serviette. Hein. On prend ça derrière les oreilles. Et donc là, on a terminé le visage. Donc là, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'enlever la chemise. Donc enlever le pyjama sale. D'accord? Faites toujours attention à la pudeur de la personne. Donc ces affaires personnelles sales, vous les mettez dans le bac, à la châle, d'accord? Et puis après, c'est soit sa famille qui entretient, soit ça part à la lingerie de la structure. Donc ici, on va passer à la toilette du haut de son corps. Donc on descend un petit peu les draps et on va travailler par moitié de corps par moitié de corps. C'est-à-dire qu'on va faire une séparation ici et on va toujours démarrer par le côté le plus loin de nous. D'accord? Donc ici, si cette barrière, elle vous gêne, vous pouvez la descendre pour être au plus proche de votre patient. Donc ici, on a dit qu'on protégeait à chaque fois les draps pour ne pas avoir à les changer. Donc je vais récupérer mon alaise qui est ici et je vais aller l'installer sous la partie que je vais laver. Donc j'ai dit que j'allais laver le bras, partie droite. Donc ce que vous faites, c'est que, voilà, vous coupez la partie en deux. Donc il n'est pas censé avoir des seins, puisque c'est un monsieur, mais vous avez tous compris que le mannequin, je ne peux pas lui retirer. Donc je reprends toujours mon même gant, hein, celui qui m'a servi pour nettoyer le visage. Je mets un petit peu de savon et je vais savonner. D'accord? Donc je savonne comment? Je savonne l'hémithorax, l'abdomen. Si c'est une femme, ici c'est pas le cas, mais si c'est une femme, pensez à bien passer en dessous des seins. Puis vous faites le bras. Passez bien en dessous des aisselles. Et puis vous rincez. Alors à un moment donné, si votre eau elle est fort savonneuse et que vous voyez que vous rincez plus bien, il faut aller changer votre eau. Hein. D'accord? Donc on rince pareil.
ensuite, on essuie avec cette serviette-là. Donc on tapote. On passe bien en dessous des seins si c'est une femme. On sèche bien la vaisselle. Hop, on remet la couverture, enfin la serviette sur lui. Et on va faire la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc pareil, je ne vais pas le refaire. Mais vous avez compris. Je prends mon gant, je le trempe dans l'eau, je mets du savon et je fais exactement la même chose. Donc vous imaginez que j'ai savonné, que j'ai rincé et que j'ai séché. D'accord? Donc j'ai séché, je me retrouve comme ça. Est-ce que cette personne, je peux la rhabiller en haut? Oui. Qu'un côté, c'est-à-dire? On imagine qu'on l'a fait. Ah, d'accord. Là, j'ai fait tout ça. Le dos, il est pas fait. Le dos, il n'est pas fait, donc je ne peux pas la rhabiller. On est d'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Oui. On lui fait pas les mains quand on lui lève les bras. On lui fait les mains, si, sauf si il est capable de le faire. Au tout début, tu peux lui apporter la bassine sur l'adaptable et il peut le faire. Donc là, il faut que tu le fasses, d'accord, ces mains. Donc là, c'est vrai que je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais les mains, ça fait partie du bras, d'accord. Donc ici, vous le recouvrez, ce monsieur. Et maintenant, on va devoir nettoyer quoi?